Ouf, coup dur pour les gros sites internet. On va voir aujourd'hui que à partir du coup d'aujourd'hui, on va pouvoir apparemment choisir sur notre iPhone si on décide d'être pisté ou non. Et c'est pour ça que cette info me paraissait extrêmement intéressante et primordiale, parce que je suis tombé complètement dessus par hasard, et pour moi, c'est quand même un truc hyper intéressant, parce que si vous possédez un iPhone, vous pourrez décider que, par exemple, Facebook, Instagram, etc., etc., ne pourront plus collecter vos informations sur votre téléphone, qui était avant accessible, une partie d'entre elles en tout cas, évidemment pas toutes les informations, mais bon, vous allez comprendre. On passe tout de suite à l'article de la RTBF. Dès lundi, vous pourrez choisir sur votre iPhone d'être pisté ou non, et ça inquiète Facebook. Alors ils disent ça inquiète Facebook parce que comme ça les gens connaissent Facebook, mais ça inquiète aussi Google et plein d'autres sites qui se basent évidemment sur le ciblage ou la revente de données de données d'utilisateurs hein, pour la publicité. À partir de lundi, les utilisateurs d'iPhone auront le choix pour chaque application mobile entre accepter ou refuser d'être suivis à la trace grâce à une mise à jour d'Apple potentiellement lourde de conséquences pour l'écosystème publicitaire sur lequel règnent Facebook et Google. Deux modèles s'affrontent dans la Silicon Valley. Le géant de l'électronique vend ses smartphones, tablettes et ordinateurs au prix fort, tandis que ses deux voisins proposent des services gratuits implicitement en échange des données des internautes qui servent à leur adresser des pubs ultra ciblées à très grande échelle. Ce modèle économique dominant est critiqué depuis longtemps par la société civile, associations universitaires, etc., et périodiquement remis en cause par des lois en Europe et en Californie ou des entreprises moins connues. D'ailleurs, si vous voulez juste le savoir, sur Facebook, il y a moyen de désactiver les publicités ciblées. Sur Google, je pense qu'il n'y a pas moyen, mais sur Facebook, c'est possible. Vous pouvez aller dans les paramètres, etc., et retirer ça. Bon, après, moi je comprends pas, j'ai quand même toujours des publicités ciblées, donc parfois c'est un peu bizarre. Mais la marque à la pomme, avec son milliard d'iPhone actifs dans le monde, a la capacité de bouleverser les habitudes. Depuis septembre, les éditeurs d'applis sous iOS, le système d'exploitation mobile d'Apple, peuvent demander à leurs utilisateurs la permission de les suivre dans leur navigation entre divers sites et applications pour récolter et utiliser leurs données. Avec le déploiement de la version 14.5 d'iOS cette semaine, cette fonctionnalité dite ATT, App Tracking Transparency, devient une obligation. Concrètement, une fenêtre de consentement s'affiche à l'ouverture de chaque appli. Si un utilisateur clique sur non ou si la fenêtre ne s'affiche pas, quelle que soit la raison, l'application perd l'accès à l'identifiant publicitaire de cette personne, un numéro unique qui permet de la pister en ligne. Alors après, je me dis parce que quand ils ont mis les cookies, on a vu maintenant qu'il y a des sites qui s'adaptent en disant ah ben vous activez pas les cookies, et ben vous pouvez pas aller sur le site. Lol. Donc peut-être qu'ils vont faire la même chose avec les applis, où les applis du coup seront bloquées si vous cliquez sur non. Mais je trouve que le fait de proposer le choix et aussi du coup si par exemple Facebook, ils ont à mon avis beaucoup de jeunes qui vont sur Facebook sur téléphone, je ne suis pas sûr qui vont pouvoir se passer non plus d'un public trop large, donc ce sera à voir comment ça va évoluer. La colère de Facebook, toute l'économie des applis et même de la publicité numérique va être bouleversée par cette politique de confidentialité, constate Eric Sefer, un analyste indépendant dans un article de blog. Elle change fondamentalement la façon de mesurer et de cibler la pub sur les mobiles, actuellement fondée sur ce qu'Apple appelle le pistage. De nombreuses plateformes et applications craignent que les consommateurs, mis face au choix, ne décident en majorité de dire non. Facebook notamment ne décolère pas. Le géant des réseaux sociaux s'est lancé dans une offensive marketing de défense des publicités personnalisées, à coup de pleine page dans les quotidiens américains, de témoignages de petits commerçants sur un site ad hoc et de déclarations au vitriol de son fondateur Mark Zuckerberg. Zuckerberg, j'adore dire ça comme ça. Apple se comporte de façon anti-compétitive, a asséné le patron fin janvier lors d'une conférence aux analystes sur les résultats annuels du groupe, 29 milliards de dollars de bénéfices nets en 2020. De nombreuses PME ne pourront plus cibler leurs clients avec des pubs personnalisées. Apple peut dire qu'ils font ça pour aider les gens, mais cela sert clairement leurs intérêts, a-t-il continué. Ah oui, et Facebook bien sûr se soucie des petites PME. Mais oui, bien sûr, c'est d'une évidence. Parce que moi j'ai déjà fait de la publicité sur Facebook pour essayer, je crois que j'avais dépensé un total de 50 balles, je crois. Non, moins, peut-être. 30 ou 40, bref. Et honnêtement, vu la qualité de ces publicités, je me demande, et c'était une amie à l'époque qui m'avait dit ça, qui avait fait la même chose pour son commerce. Elle me disait, mais je me demande si Facebook fait pas des faux likes. Et je me suis posé la même question parce qu'il y a plein de likes
ou plein de... Mais pas de réaction, c'est comme si c'était des fantômes, les gars. C'est des gens qui voient ton truc, mais ils s'abonnent pas, ils like pas, il n'y a pas de vue, enfin, c'est hyper bizarre. Hyper bizarre. Donc du coup, c'est un vrai questionnement qu'il y a par rapport... en vrai, je me demande si Facebook, ils sont totalement honnêtes dans leur publicité, soi-disant ciblée et soi-disant effective. Même si, à mon avis, pour les grosses boîtes, et quand tu mets beaucoup d'argent, à mon avis, quand tu comptes en milliers d'euros, là, à mon avis, effectivement, c'est efficace. Maintenant, à quel point, dur de dire. Mais même si les utilisateurs refusent le pistache, les annonces seront quand même personnalisées. Instagram continuera de déduire les goûts en fonction de la navigation sur sa propre application et à afficher des pubs pour les croquettes aux passionnés de chats. Les applis se serviront aussi des données de première main, comme l'âge ou la localisation. Mais elles ne pourront plus potentiellement les échanger avec des tiers, qu'il s'agisse de faire des recoupements ou de les vendre de façon plus ou moins anonymisée. Nous donnons le choix aux utilisateurs. Nous donnons le choix aux utilisateurs, a argumenté Tim Cook, le patron d'Apple, lors d'une interview début avril à un podcast du New York Times. Si aujourd'hui vous conceviez un système d'exploitation à partir de zéro, vous le feriez de cette manière, c'est évident. Du point de vue des consommateurs, Apple a raison. Il faut plus de transparence, commente Carolina Milanesi, analyste de Creative Strategies. Mais c'est un peu hypocrite de la part d'Apple de dire aux consommateurs « La vie privée est importante, vous n'êtes pas notre produit !» Évidemment, puisque leur modèle économique n'est pas fondé sur la publicité. Voilà, il faut pas être dupe, Apple fait ça pour avoir des clients supplémentaires, Apple ne fait pas ça par bienveillance, c'est malheureux mais c'est vrai, ils le font aussi par appât du gain, ils espèrent que ça va attirer de nouveaux clients, parce qu'on rappelle que notamment les iPhones par exemple par rapport aux Android sont quand même beaucoup plus efficaces concernant la protection contre les malwares. Alors ça a évidemment ses avantages et ses inconvénients, n'importe quel informaticien vous le dirait. On peut beaucoup plus bidouiller sur Android que sur iPhone, et aussi pour publier des applications, ça coûte une fortune sur iPhone, alors que sur iOS, sur iOS, alors que sur Android, ça peut parfois être presque gratuit quasiment. Donc ouais, évidemment, voilà, mais là, le coup, ça a toujours été la politique d'Apple de faire un peu genre, ils sont du côté un peu du consommateur. Et pour le coup, c'est vrai que je pense que ça pourrait leur rapporter pas mal de tunas. Les marques payent plus cher pour des pubs ciblées et finalement personnalisées qui rapportent donc plus d'argent aux sites web et applications que les espaces publicitaires en fonction du contexte. Annonce pour des hôtels à côté d'articles sur les voyages par exemple. Facebook craint donc un impact sur ses revenus. Début février, Facebook a fait savoir qu'il diffuserait ses propres informations aux utilisateurs à côté de celles du fabricant de l'iPhone sur la fenêtre de consentement. Attendez, quoi ? Diffuserait ses propres informations aux utilisateurs à côté de celles du fabricant de l'iPhone. Ok, je suis pas sûr de comprendre. Si quelqu'un a compris cette phrase, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Les développeurs d'applications gratuites des jeux vidéo à la bureautique vont être obligés de s'adapter s'ils ne veulent pas perdre l'accès au marché particulièrement juteux des utilisateurs d'iPhone ou d'iPad. Ce sont en général des consommateurs plus aisés que la moyenne, ce qui en fait des cibles plus lucratives, rappelle Carolina Milanesi. Donc, c'est ça qui est intéressant, je trouve, c'est qu'on va avoir le choix. Et ce choix, ça emmerde beaucoup ceux qui gagnent beaucoup de pognon dessus. Donc au final, moi, personnellement, je trouve ça pas plus mal de foutre un coup de pied dans la fourmilière. Pour moi, ça, c'est un peu l'avantage du capitalisme. C'est là où... c'est là où je trouve que c'est un peu le point positif du capitalisme, c'est qu'effectivement, dès qu'il y en a un qui veut tout à coup, hop, faire un petit coup fourré comme ça nique tous les autres, et ça force les autres à s'adapter. Et c'est pas plus mal, finalement, c'est pas plus mal. Donc, ben voilà, moi je trouve ça plutôt positif. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à le dire en commentaire, évidemment, sous cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager comme d'habitude. Et puis, sinon, on se dit à bientôt pour de nouvelles actualités. Voilà, la bise!